Actu Manga, c'est tout de suite. À l'occasion du Salon du Livre, le rendez-vous incontournable pour tous les accros du papier, la chaîne Manga était bien présente. C'est l'événement de l'année pour rencontrer ses auteurs préférés et remplir ses étagères de livres en tout genre. Le Salon du Livre nous a préparé un plat très appétissant avec de la littérature classique, des bandes dessinées et des mangas. En effet, depuis quelques années, le salon met en avant le phénomène manga et cette fois encore, des invités prestigieux étaient présents. Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk et Vagabond. Hikaru Nakamura, auteur des Vacances de Jésus et Bouddha. Lee Kun-woo pour Une vie chinoise. Et Furumi Soriyo et Motoaki Hara pour la fresque historique Césarée. Également présents au rendez-vous de nombreux éditeurs de manga comme Kiun, Kana ou encore Pika. Le Salon du Livre, c'est aussi de nombreuses expositions consacrées au manga et à la bande dessinée, avec Arleston, scénariste de Land First et Troll de Troie, une exposition Spirou, Superman, Césarée, et surtout l'exposition Garo, le célèbre magazine de prépublication qui a vu publier des auteurs célèbres comme Osamu Tezuka, Sanpei Shirato, Shigeru Mizuki ou encore Yoshihiro Tatsumi. Mais passons à l'événement désormais traditionnel du Salon du Livre, à savoir l'animé et manga Grand Prix du magazine Animeland. Et nous allons commencer, Olivier, avec la meilleure série classique. Qu'est-ce que ça désigne précisément ? Alors, évidemment, on commence avec les prix d'animation. On parle de la meilleure série classique, c'est la série japonaise, la plus appréciée. Parmi toutes celles arrivées en France, on va dire, je sais pas, de Goldorak à Black Butler, par exemple. Oh, ça fouette! Et la meilleure série classique est Blue Exorcist, l'adaptation du manga de Kazue Kato qui est diffusée actuellement sur plusieurs chaînes et sortie en DVD et Blu-ray chez Kazé. Yukio? Ce sont des hobgoblins. Ils sont nombreux et par-dessus le marché belliqueux. Déjà, merci Je me beaucoup. charge de les éliminer. On est très fiers que ce prix soit décerné à Blue Exorcist. Effectivement, on est aussi assez surpris. Alors, pas surpris parce qu'on connaît la qualité de la série, mais surpris parce qu'effectivement, c'est une série récente qui vient, dont la diffusion vient à peine de commencer l'année dernière. Nous passons à une nouvelle catégorie qui est celle du meilleur film d'animation 2012. Alors, la catégorie des longs métrages mélange les films venus de toutes les origines, c'est-à-dire aussi bien des films français, américains, japonais et d'autres. Seule condition, il faut qu'ils soient sortis en 2012, que ce soit en salle ou parfois directement en DVD ou en Blu-ray. Et le gagnant est Les Enfants Loups, magnifique film de Mamoru Hosoda. Voici l'histoire de mon père, ma mère, mon petit frère et moi. À signaler que le long métrage a également remporté le prix pour le meilleur doublage. Voilà, Anna. Je n'ai plus aucun secret pour toi. Nous allons passer à la meilleure série d'animation 2012. Alors attention, quelle différence? La série, c'est quoi la meilleure série d'animation? La différence, Olivier, c'est que ça peut concerner aussi bien une série japonaise européenne ou bien française. Et justement, cette année, c'est une série française qui remporte ce prix avec Les Mystérieuses Cités d'Or, produit en 2012 et inspiré de la célèbre série des années 80. Autre prix pour des Français avec City Hall, meilleure BD style manga. Elsa et Marie Dankama nous parlent du succès fulgurant de City Hall de Guillaume Lapère et Rémi Guérin. On l'a lancé comme un succès futur, évidemment, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit d'une part à ce point-là et d'autre part aussi rapide. Le premier tirage qui était de 10 000, donc pour un manga français quand même déjà un peu enthousiaste, on l'a essoré en 4 mois. Donc voilà, 4 mois plus tard, on faisait notre première réimpression. Plus un succès d'estime, voilà, le soutien d'Animeland, le soutien de toute la presse manga, ce qui n'est pas toujours évident sur du manga français, donc on vraiment remercie tout le monde. En effet, donc en raison du succès, en plus des 3 premiers tomes de City Hall, un second cycle est prévu avec 3 nouveaux tomes qui sortiront prochainement.
Ensuite, nous allons parler du meilleur espoir manga. Et le prix est attribué à l'Attaque des Titans qui sortira chez Pika en juin 2013. C'est vraiment une série qui porte beaucoup d'espoir. Alors on en a déjà eu un l'année dernière comme meilleur espoir, donc on va dire que c'est devenu notre spécialité, on y croit. Après c'est un titre qui fait beaucoup parler de lui. Avant même qu'on annonce la licence, il y avait déjà eu pas mal d'articles. Le phénomène au Japon devient assez énorme. Et c'est vrai que la presse spécialisée en a parlé très tôt en début d'année, donc on sent que c'est un titre qui est attendu et ça nous rassure beaucoup et ça nous conforte dans cette idée. Un manga à surveiller de près donc, d'autant plus qu'une série animée va arriver prochainement ainsi qu'un film live. Alors nous allons parler maintenant du meilleur one-shot manga 2012. Le gagnant est Crimson Shell, par l'auteur de Pandora Hearts et édité par Kiun. Vous doutiez-vous d'un tel succès ? On se doutait parce que Pandora Hearts c'est une série qui a un succès assez important. C'est d'ailleurs au global il y a beaucoup de tomes pour cette série et donc c'est pour nous la plus vendeuse de nos séries. C'est notre plus gros succès. On s'attendait bien sûr à ce que la première œuvre de Jun Mochizuki trouve son public en France. Alors ça a été le cas, mais là cerise sur le gâteau, un prix au Anime Manga Grand Prix que demande le peuple. C'est bientôt la fin, on arrive à la toute dernière catégorie, meilleure série manga 2012. Et le prix de la meilleure série manga 2012 est attribué à Bonne Nuit Pun Pun chez Kana. Christelle, vous attendiez-vous à un tel succès ? Alors non, on ne s'attendait pas à un tel succès, ça c'est certain. Alors c'est surtout un succès de presse. Il faut savoir que commercialement, ça décolle très doucement. Par contre, toutes les personnes qui l'ont lu adorent. Donc à mon avis, à force de le mettre entre les mains, on va finir par avoir le bon public. Je suis très surprise qu'Animeland, que les lecteurs d'Animeland l'aient mis en top 1 de la série, de la meilleure série, mais ça fait très plaisir parce qu'Inyo Asano, on le suit depuis très longtemps. Jusque-là, c'était plutôt des one-shots ou des diptyques. D'avoir une série qui est quand même très particulière puisque Inyo Asano a un trait hyper réaliste et que le héros de cette histoire, qui est un petit garçon de 10 ans, est un petit poussin tout à fait abstrait dans le dessin. Donc c'est assez particulier comme série, donc je comprends qu'on soit étonné. Mais par contre, non, on est très heureux. On est très heureux de ce choix. On vous recommande donc Bonne Nuit Pun Pun, qui est un manga drôle, émouvant, intriguant, qui saura également vous conquérir par ses dessins extraordinaires. Olivier Fallet d'Animeland nous fait le bilan des animés et manga Grand Prix 2013. Alors les points forts de cet animé manga Grand Prix d'Animeland 2013, il y a d'abord les catégories classique où on attend effectivement des gagnants. Je pense notamment aux Enfants loups, meilleur long métrage. C'est vrai que c'était un des films très forts de cette année 2012, en tout cas en termes d'animation japonaise. Les surprises, on a par exemple Les Mystérieuses Cités d'Or. Moi, ça m'a beaucoup surpris que cette série soit élue meilleure série d'animation entre guillemets non japonaise, parce que premièrement, elle a été très décriée avant même d'être diffusée. Il y avait énormément de critiques par rapport à l'attente qu'il y avait sur cette série. Et puis surtout, on a même failli l'éliminer puisque en réalité, elle n'a pas vraiment commencé en 2012. Il y a juste eu 2 épisodes qui ont été diffusés au mois de décembre. Mais voilà, en fait, il s'avère que les gens ont massivement voté pour cette série. Ils l'ont plébiscité et on s'est dit on ne peut pas ignorer ces votes. Visiblement, ils ont apprécié de retrouver les aventures d'Esteban Taoiseach. Donc on s'est dit, voilà, ce prix, il va aux Mystérieuses Cités d'Or. Pour moi, la grande surprise, c'est la révélation avec Bonne Nuit Pun Pun, parce que c'est un manga, on ne sait pas ce qu'on va lire quand on l'ouvre avec cette couverture toute jaune. Et c'est un vrai coup de cœur aussi de la rédaction d'Animeland. Il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises dans ce manga. Et j'aurais pensé que nos lecteurs, d'habitude, récompensent plutôt le dernier shonen à la mode. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu Bill the Bub. Méritait aussi, c'était un vrai succès populaire. Là, aller chercher ce Bonne Nuit Pun Pun, un manga vraiment atypique, c'est osé. Et vraiment, je suis très content que nos lecteurs l'aient récompensé. Merci Olivier, et pour les résultats complets de la cérémonie, rendez-vous dans le prochain numéro d'Animeland.